Bonjour et bienvenue. Ce tutoriel est consacré à la fonction recherche V d'Excel. La vidéo a été réalisée par agi67.fr. Cette fonction recherche dans une table une valeur répondant aux critères spécifiés. Elle cherche une colonne dont la première ligne contient la valeur cherchée. Ensuite, elle parcourt la colonne dans l'ordre chronologique des index de lignes afin de localiser la valeur cherchée. C'est un peu complexe, on va passer un exemple, vous verrez, c'est plus facile. J'ai ici de A2 à D4 une plage de données, des codes, et ce que je veux, c'est quand je vais mettre mon code dans la case G1, je retrouve en G4, G6 et G8 le nom de l'article, la quantité et le prix. Alors pour cela, on va définir tout de suite quelle est la plage de référence. Donc je vais dans l'onglet Formule, définir un nom. Là je rentre table, article, donc on met le nom que l'on veut. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à rentrer la formule dans G4. Deux solutions. La première, c'est de double-cliquer et de rentrer la formule directement dans la cellule. La deuxième, c'est de sélectionner la cellule et d'écrire en haut, dans la barre de formule, égale. Donc ça signifie à la cellule que c'est une fonction qui va suivre, une formule. Recherche V. J'ouvre ma parenthèse, je la ferme tout de suite pour ne pas l'oublier, sinon je vais provoquer une erreur par la suite. Je rentre dans ma parenthèse. Ma valeur de référence sera la cellule G1, là où je rentrerai mon code. Un séparateur qui peut être point virgule ou virgule suivant les versions d'Excel. Et là, je mets ma plage de données. Donc, je peux très bien écrire A2 D4 ou celle que j'ai définie tout à l'heure avec un nom. Table, voilà, elle apparaît tout de suite. Table article. Séparateur, là, je vais indiquer la colonne de référence. Donc, c'est la deuxième colonne, puisque c'est la colonne des noms des articles. Et ensuite, il faut que la valeur corresponde. Donc j'ai une donnée facultative, mais qu'on va inscrire. Donc je mets faux pour une correspondance exacte. Je valide et à ce moment-là, j'ai bien le nom de mon article qui apparaît. Je réalise un copier-coller pour G6 et G8 en n'oubliant pas de changer le numéro de la colonne. Alors, un petit désagrément, si je me trompe de code, j'ai la valeur NA qui apparaît. Alors pour cela, on va utiliser la fonction si erreur. Elle va venir encadrer la formule que l'on vient d'écrire. Donc entre égal et recherche V, j'écris si erreur. J'ouvre la parenthèse. Je mets donc la condition s'il y a une erreur. Je veux que s'écrive dans la case si le code n'est pas bon. Code faux. Comme c'est du texte, on met des cotes et on n'oublie pas de fermer la parenthèse de si erreur. On valide et voilà, il m'a bien inscrit code faux. On fait la même chose pour G6 et G8. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Vous pouvez en retrouver d'autres sur le site de agi67.fr.